Quand nous sommes arrivés ici, nous sommes arrivés avec littéralement rien. Et l'évêque Paul a dit « Très bien, faites quelque chose pour le dialogue interreligieux. Mais vraiment, vous devez y aller. » Nous ne savions que faire, alors nous sommes allés à Sitagu et nous avons demandé à voir le Siado. Maintenant, je sais que c'est comme demander à voir le pape, mais ça, nous ne le savions pas. Il vint et nous lui avons dit « Nous aimerions en apprendre davantage à propos du bouddhisme. » Et il dit « Oui, d'accord, mais vous ne pouvez pas rester ici. » You can see that house, that monastery. Toi? We will go to Sitaku. Oh yeah, I think it was Mabel, who's one of the women's group. Mabel, du groupe des femmes, m'a amenée à ce groupe. Et j'y vais depuis maintenant 5 ans, je pense. Une amitié s'est développée et je pense que c'est très bien. Elle nous a appris l'anglais. Comment le parler? Nous lui avons appris la langue birmane et la manière de méditer. Oh, so many things. Oh, j'ai appris de tellement de choses. Vraiment. Avant tout, j'ai beaucoup appris sur leur façon de vivre, sur leur capacité à vivre dans le présent, comment ils acceptent tout ce qui leur arrive, même les choses difficiles. Quelquefois, je trouve ça dur, vous savez. La mort ou la souffrance est là. Et j'admire leur simplicité. J'y vois une grande transparence. Il n'y a pas d'intention cachée. Il n'y a que des gens simples et heureux. Alors comme ça, vous avez porté une robe birmane durant 9 ans, là où vous avez vécu? Oui, je ne porte plus d'autres robes. J'aime ma robe birmane. Et aussi, elle ne tient pas chaud. Elle a dit que vous êtes très jolie en robe birmane. Merci beaucoup. Êtes-vous heureuse de vivre en Birmanie? Oui, je le suis. J'ai appris tant de choses. Combien de temps comptez-vous rester en Birmanie? Maintenant que je suis vieille, j'ai 65 ans. Peut-être que je vivrai en Birmanie jusqu'à mes 70 ans. Aussi longtemps que je pourrai marcher. Où êtes-vous né? Et où avez-vous vécu? Où suis-je née? En Irlande. C'est très loin d'ici. Eh bien, le groupe des femmes a commencé comme... C'est un groupe de femmes de religions différentes. Et j'ai juste pensé qu'on pouvait peut-être se retrouver en tant que femmes. Et peut-être parler de nos différentes religions et faire une petite fête ensemble. Mais j'ai découvert que personne n'était réellement intéressé, même pas pour parler de leur foi. Mais ce qui les intéresse, c'est de savoir comment gagner de l'argent une fois que leurs enfants sont à l'école. Et ainsi, nous avons commencé à organiser un système de microcrédit. Ils gagnent l'argent eux-mêmes, ils organisent les prêts et travaillent ensemble. La seconde chose, ce sont les interminables problèmes de santé. Vous savez, les funérailles et ainsi de suite. Puis,
nous avons mis en place un fonds d'urgence. Et ensuite, l'éducation. Nous avons découvert qu'il y avait des gens en Irlande, ainsi que dans d'autres pays, qui souhaitaient réellement aider les enfants pour qu'ils soient éduqués. Cette année, chaque responsable soutient jusqu'à 2 enfants intelligents, mais qui n'ont pas d'argent pour aller à l'école. Nous avons logiquement beaucoup de bouddhistes, car les bouddhistes sont en majorité. Mais nous avons aussi beaucoup de musulmans, car cette région est fortement musulmane. Nous avons quelques catholiques et peu d'hindous. So you just think about it. Huh? What do you think, Cynthia? No. Where do they want to go out there? We will say Nous allons prononcer maintenant une prière catholique, une prière bouddhiste et une prière musulmane, d'accord? will you say Buddha? Alors, diras-tu une prière bouddhiste? Que tout le monde soit en bonne santé, riche et hors de tout danger, sain de corps et d'esprit, et que personne n'ait faim. La nourriture qu'on mange est un don d'Allah qui nous garde. Amen. Je vous en prie, mon Dieu, que personne ne manque de nourriture. Assurez-vous que la nourriture que vous donnez aux gens les garde en pleine santé. I'm going to take some of the aloo. Is that aloo? Prawn masabu. Cela fait 3 ans que j'ai commencé à travailler avec sœur Kathleen. Depuis que je suis chrétienne, j'aimerais aider les autres. Je crois que Dieu m'a donné une chance d'aider les autres de cette façon. Je ne peux pas aider les gens avec mon propre argent. Mais ayant rencontré sœur Kathleen, on m'a donné la chance de partager ce que j'ai avec les autres. J'en suis vraiment heureuse. La plupart des femmes sont veuves et peinent à prendre soin de leurs enfants. Certaines d'entre elles ont 5 enfants, d'autres 7 ou bien 3. C'est très difficile pour elles de lutter pour nourrir seules leurs enfants. Un autre problème est de financer l'éducation et la santé. Si quelqu'un a vraiment des difficultés d'ordre financier à cause d'une hospitalisation, ils ne peuvent se permettre de payer eux-mêmes. Nous les aidons autant que possible, quelque chose comme 30 ou 50 $ américains. Certains n'ont même pas assez d'argent pour voir un praticien. À ces familles, nous donnons 25 à 30 $, car nous nous occupons aussi de ce genre de cas. Vendez-vous du riz cuit? Tôt ou tard, j'en vendrai, mais actuellement, je m'occupe d'un service de blanchisserie. Vous vendez du riz, vous lavez des vêtements. Qu'est-ce qui est mieux? Cuisiner le riz, bien sûr. Voici Maté. Elle est membre de notre groupe de femmes. Maté travaille très dur pour ses 5 enfants. Son mari est mort. Sa fille aînée vient de terminer sa seconde et travaille maintenant dans une société automobile. Le plus jeune a maintenant 5 ans et la plus âgée a 17 ans. Maté est bouddhiste. Son mari était catholique et elle vit dans un quartier catholique.
which is Catholic Quarter. And she's very Tout le well monde known. l'apprécie énormément. C'est vraiment une travailleuse acharnée. As you can see, she Comme vous pouvez le voir, elle travaille dur pour sa famille. is very kind, Et c'est une femme très gentille. even feeding Hier, me, yesterday. elle m'a même donné à manger. Song bene, Malega. So. When I was going around visiting, I saw Quand je rendais visite aux gens, j'ai vu tant d'enfants, et pas seulement des enfants, mais aussi de jeunes adultes ayant des besoins spécifiques et qui ne sont jamais sortis de chez eux. Dans le quartier musulman, un jeune homme pleurait et disait « Laissez-moi sortir ». Alors nous avons commencé à organiser quelques petites fêtes. Et maintenant, chaque samedi, nous faisons la classe pour ces enfants aux besoins particuliers. Ils ont tous une religion différente, et ce qui est important, c'est qu'ils travaillent tous ensemble. Il s'agit de construire des relations amicales et d'essayer d'aider à un petit niveau et dans toutes sortes de situations. Mon nom est Tintine Eye. Je suis née et j'ai grandi à Mandalay. Je suis musulmane. Mon travail consiste à m'occuper d'enfants handicapés. Tous les samedis, je prends part aux activités pour ces enfants, comme jouer de la guitare, chanter, dessiner et écrire. C'est de 9h à midi. La famille à qui nous avons rendu visite est une famille musulmane. Leur premier enfant est né handicapé. Le groupe de Sœur Kathleen a mis en place une cagnotte pour venir en aide à cet enfant. Sœur Kathleen est pour moi une bonne responsable. Je ne suis pas riche, mais j'ai été éclairée par Sœur Kathleen sur la façon d'aider les pauvres, les faibles et les malades. J'ai beaucoup appris de Sœur Kathleen dans des domaines comme l'éducation, la santé ou l'aide aux handicapés. Le pays est à 92% bouddhiste, à 3% musulman, à 1 ou 2% hindou et à peu près 3% chrétien. Alors c'est important, si vous voulez travailler ensemble au développement du pays, que toutes les religions travaillent ensemble. Pour le moment, les divisions et tensions religieuses sont encore un grand problème dans ce pays. Il y a 4 différentes religions qui se côtoient à Mandalay. L'islam, le christianisme, l'hindouisme et le bouddhisme. Depuis notre naissance jusqu'à nos jours en tant qu'adultes, nous avons toujours vécu en paix. Il n'y a pas un seul problème. En 2012, les problèmes sont apparus à Mandalay, bien que les fauteurs de troubles ne soient pas de Mandalay. Ces personnes, qui sont quelque peu extrêmes, veulent causer des problèmes. Mais les leaders de toutes les religions encouragent les gens à rester pacifiques.
Tout cela a débuté avec le mouvement bouddhiste nationaliste. Et l'an dernier, il y a eu des affrontements ici, sur la 26e rue. En fait, un de nos très bons amis, un musulman, fut tué. Un homme très tranquille. Il a tout juste couru à la mosquée car il y avait des troubles. Il devait se lever à 5 heures du matin pour aller à la mosquée pour prier et il fut tué. À cette époque, la situation était très tendue. Mais la chose formidable fut pour moi que tous les musulmans et les bouddhistes ont dit que ce n'étaient pas des gens de Mandalay. Des moines de la région sont venus pour protéger la mosquée et ont essayé de renvoyer ces personnes. Donc, ça n'a pas créé de mauvaises impressions, mais ça a certainement fait naître de la peur. Il y a un besoin de réconciliation et un besoin de beaucoup plus de dialogue. Je vais donner énormément de crédit à sœur Kathleen, la sœur Colomban. Quand nous sommes arrivés, il n'y avait pratiquement pas de dialogue interreligieux. Mais elle a un don très spécial et un charisme particulier. Et puis, là où elle vit, c'est comme une gare de chemin de fer, moines bouddhistes, musulmans, hindous. Donc je pense qu'elle fait preuve d'un leadership remarquable dans cette région. Oh yeah, because you're also Buddhist, no? Yeah. So you know all about the Hindus also, huh? We go on our outing. Nous faisons aussi des sorties. Quand nous sommes partis l'an dernier, ils s'en souviennent, nous avons passé une super journée à Ambin Bridge. Il y avait des chrétiens, des hindous et des bouddhistes, et ça nous a vraiment plu. De cette façon, dans un sens, vous créez, comment dire, une antidote à la propagande qui dit, comme vous savez, tous les musulmans sont violents, il ne peut y avoir de paix en leur présence. Et puis juste en partageant les joies et les peines, vous savez, les gens qui s'opposent à mes efforts de dialogue disent « Vous lancez des discussions sur l'islam ou sur le bouddhisme. » Et je dis « Eh bien, la plupart du temps, nous parlons de sandales, de poissons, de riz ou de choses pratiques. Nous partageons une humanité commune. » J'ai appris de la méditation, bien sûr, une sorte d'atmosphère de prière. Nous dirions une atmosphère de présence constante de Dieu. L'importance de la méditation pour eux. Quelquefois, je me dis, oh, quand les gens viennent dans notre maison, est-ce que je dis aussi facilement, venez, entrez tous, prions. J'utilise la méthode chrétienne de méditation. Je prie au nom de Jésus. Quand je médite seule. Je suis qui je suis. Je suis chrétienne. Je crois en Jésus. Et c'est ce qui est dans mon cœur quand je médite. Je prie afin d'imprégner mon corps comme une éponge pour permettre à la grâce de Dieu et à la lumière de Dieu de me combler. Je crois que la grâce de Dieu et la lumière de Dieu sont là tout le temps. Mais généralement, je cours autour. Puis, je m'en imprègne. Et pour le reste de la journée, j'y retourne ou je le retiens. J'essaie juste de m'ouvrir à la grâce de Dieu, d'écouter aussi, pour dire où je vais maintenant, où j'écoute les Écritures. Et quelquefois, j'apporte juste mes sentiments compliqués et je les laisse juste devant Dieu. Le but, c'est juste une relation, vraiment, un but considérable, je pense.
said the first psalm. In my distress I called to you. You answered me and set me free. With you at my side I do not fear. What can anyone do against me? You are at my side to help me. I shall withstand all evildoers. It is better to take refuge in you than to trust in people. It is better to take refuge in you than to trust in our leaders. During this season of Lent, may we grow in love for you and for one another. This we ask through Jesus Christ, the light of the world. Amen. The Lord bless us and keep us from all harm and bring us to the fullness of life. Amen. J'ai rencontré les sœurs pour la première fois au centre de la langue anglaise. Donc, comme c'était le centre anglais, nous n'avons pas parlé de religion. Nous voulions d'abord nous faire des amis et ensuite parler de religion. Nous sommes devenus des amis qui ne se voient jamais autrement que comme des croyants de religions différentes. Nous nous voyons juste comme des êtres humains. Son attention pour nous m'a amené à la voir comme ma grand-mère. Petit à petit, elle m'expliqua sa religion et nous invita à une soirée de Noël. Elle a aussi répondu aux questions que nous lui avons posées. Elle a aussi étudié notre religion. Ensuite, nous venions pour mieux connaître nos religions respectives. Ainsi maintenant, je suis mieux informé sur le christianisme. Vous savez, quelquefois je me dis, « Ah mon Dieu, suis-je vraiment en train de proclamer Jésus ?» Habituellement, nous avions tant de visiteurs le jour de Noël que nous avons décidé d'avoir un repas de Noël. Et puis, ils aiment tellement venir. Ils aiment regarder la crèche. J'avais des moines bouddhistes en classe et je leur ai demandé, « Connaissez-vous l'histoire de Noël ?» Ils ont répondu, « Vous savez, nous connaissons l'arbre de Noël et le Père Noël. » Alors ensuite, je leur ai raconté l'histoire. Et quand j'ai commencé, je leur disais aussi que ça donnait du sens ici, vous savez. Ces gens qui avaient marché dans l'obscurité devraient voir une grande lumière. Et ils y croyaient, que l'on peut s'asseoir dans les ténèbres et attendre cette lumière. Et puis bien sûr, c'était une famille pauvre, d'un petit village, et tout le reste. Mais quand je finissais de raconter l'histoire, ils se sont tous courbés et ont dit « Oh, ce Jésus, il est illuminé !» Et j'ai pensé « Oh, ça en valait la peine. » Same as who? My niece. Which one? Rangoon. Oh, Rangoon. C'est bien sûr totalement fascinant de découvrir que les pères du désert, et le bouddhisme, et l'hindouisme, l'islam pas tellement, ont tous des traditions de méditation. Je sens que peut-être ce qui nous unit au plus haut degré, c'est le silence. Cet endroit au-delà des mots. Qu'il y a une place quelque part, enfouie, au plus profond de nous, où nous cherchons un sens et la vérité. Je ressens très clairement que c'est un point qui nous unit.
J'ai aimé ce que le pape François a dit. Vous savez que ce n'est pas un syncrétisme facile. Il ne s'agit pas juste de dire « tout est pareil », car ce serait comme perdre la diversité des couleurs. Ce n'est pas que nous soyons tous pareils, mais au fond de nous, nous sommes sur le même chemin.